Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous du bulletin d'information sur Éco-Éducation TV à la une en vue de contribuer à la mise en œuvre du plan sectoriel de l'éducation. Le gouvernement a doté au collège public des supports pédagogiques et manuels scolaires. Et puis c'est l'heure du bilan en RDC. Au lendemain des élections, le président sortant et candidat dresse le bilan de l'une de ses priorités, la gratuité de l'enseignement primaire. C'était les titres de cette édition. Au Togo, le gouvernement met à la disposition des collèges publics des supports pédagogiques et des manuels scolaires, une action qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. L'objectif est de contribuer à la mise en œuvre du plan sectoriel de l'éducation. Daniel Ouattien nous en dit plus. Le gouvernement togolais met à disposition des collèges publics des supports pédagogiques et des manuels scolaires et techniques pour l'encadrement des élèves. Le 13 décembre, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, professeur Dodiko Koroko, a officiellement remis les manuels scolaires au lycée Agbonou d'Atakpame. L'objectif est de contribuer à la mise en œuvre du plan sectoriel de l'éducation 2020-2030. Prenant la parole au nom du gouvernement, le professeur Dodiko Koroko a témoigné sa gratitude à l'AFD pour son soutien visant à améliorer le système éducatif togolais. Les rencontres pays capital humain ont été lancées le 13 décembre dernier à Lomé. Elles veulent d'une Afrique apte à explorer son capital humain à l'heure du numérique et l'intelligence artificielle pour son décollage. Innocente et Dogali. Lomé, la capitale togolaise, abritera du 3 au 4 octobre 2024 à l'hôtel 2 février les rencontres pays capital humain. Organisées par Expertise locale en partenariat avec RH-MAG, ces rencontres vont porter sur des solutions appropriées des acteurs d'aujourd'hui et de demain pour un meilleur développement de l'Afrique. Avec l'évolution des technologies, la montée en puissance du digital et plus récemment de l'intelligence artificielle, les problématiques du développement du capital humain et de valorisation de l'expertise locale apparaissent comme des enjeux stratégiques. Et pour que l'Afrique gagne cette bataille, Expertise locale initie les rencontres pays capital humain. Il s'agit d'une plateforme pour imaginer et désigner des solutions les plus appropriées pour les acteurs d'aujourd'hui et de demain des ressources humaines. Construire un capital humain pour une Afrique ambitieuse est le thème autour duquel va se tenir les rencontres pays capital humain du 3 au 4 octobre 2024 à Lomé. La Turquie organise le World Cooperation Industriel les 26 et 27 février prochains. Ce forum constitue une plateforme majeure réunissant des acteurs clés du monde industriel pour discuter des défis contemporains. Daniel Ouattien. La Turquie organise les 26 et 27 février le World Cooperation Industry Forum à Istanbul. Cette rencontre réunira des acteurs clés du monde industriel pour discuter des défis contemporains, exporter des opportunités de collaboration et promouvoir l'innovation. Les principaux secteurs d'activité qui seront représentés sont l'agriculture, le textile, la médecine, les énergies renouvelables et la construction. L'avantage est d'être plus proche de l'Afrique et d'offrir des prix compétitifs, parfois équivalents à ceux de la Chine. Le forum est une occasion pour les opérateurs togolais de tisser des liens précieux avec les leaders de l'industrie locale.
Actualité hors de nos frontières à présent, focus sur la RDC. Pour le président sortant et candidat Félix Tshisekedi, c'est l'heure du bilan. En 2019, lors de son arrivée au pouvoir, il avait instauré la gratuité de l'enseignement primaire. Cette mesure n'a pas réussi à faire l'unanimité dans le pays. Le gouvernement congolais se défend et s'en félicite. Plus de précisions avec nos confrères de TV5 Monde. Il est 6 h du matin et les petites sont presque prêtes pour partir à l'école. Depuis que l'école est devenue gratuite, je suis vraiment très contente. C'est la joie. Voilà pourquoi je les prépare, pour qu'elles ne ratent pas les cours à l'école. Avant, les parents comme Valentine Kaindo payaient l'école, 10 à 15 $ environ par mois et par enfant. Une somme indispensable pour subvenir aux autres besoins de la famille comme la nourriture et la santé. Ici, nous sommes dans une zone instable, où la guerre est toujours présente. Alors la gratuité nous aide, car c'est difficile de penser et aux problèmes de la guerre et aux problèmes de la scolarité des enfants. La gratuité, c'est une bonne mesure, car tous les parents ne sont pas capables de payer les frais de scolarité de leurs enfants. Beaucoup d'enfants n'étudiaient plus, ils étaient devenus des enfants des rues, mais depuis que la gratuité a été instaurée, ils étudient. La gratuité de l'enseignement primaire est l'une des mesures phares du quinquennat de Félix Tshisekedi. Cette mère de famille compte désormais sur le président sortant pour instaurer aussi la gratuité à l'école secondaire. En attendant, ses 2 filles étudient à l'école catholique Sainte-Famille de Goma, où le nombre d'élèves a augmenté. Ils sont désormais 40 à 50 par classe. Nous avons étudié. OK? Et la source est écrite. La source est écrite. Bravo 3 fois. Comme les parents, les enseignants saluent aussi la mesure de gratuité, mais déplorent leurs conditions de travail et surtout la baisse de leur salaire. Malheureusement, il n'y a pas eu mesure d'accompagnement. Ce qui fait que les enseignants souffrent énormément parce qu'ils sont sous-payés. Et un enseignant, on lui donne moins de 100 $ le mois. Comment quelqu'un peut vivre avec un salaire pareil? Et si maintenant cette situation allait jusqu'à l'école secondaire, je pense que c'est catastrophique pour les enfants congolais. Selon les enseignants, leur salaire a diminué faute des primes payées autrefois par les parents. La charge de travail, elle, a par contre augmenté avec la hausse du nombre d'élèves. Des conditions dénoncées par le mouvement citoyen La Lucha. La qualité de l'enseignement est aux baisses aujourd'hui. Les enseignants qui dispensent la matière aujourd'hui, ils sont débordés. Les salles de classe qui contenaient dorénavant 20 élèves aujourd'hui, on en compte plus de ça et parfois 150. Mais pour Patrick Mouyaya, le porte-parole du gouvernement, la mesure est un succès. Quand on a commencé les processus de gratuité, personne n'y croyait. Aujourd'hui, la gratuité donne du résultat. De nombre de jeunes filles qui sont rentrées à l'école, de nombre de jeunes garçons qui y sont et des nombres de parents qui sont soulagés. Parce que l'argent qui devait servir à payer les frais servent aujourd'hui à autre chose pour subvenir aux besoins des familles. Donc ça veut dire que nous avons gagné. Dans son discours à la nation début novembre, Félix Tshisekedi a annoncé qu'en près de 5 ans, plus de 5 millions d'enfants avaient repris le chemin de l'école et qu'1 millier d'écoles avaient été construites à travers le pays. Dans l'accompagnement de la mise en œuvre des programmes. Toujours en RDC, les jeunes constituent un bloc électoral important souffrant de sous-emploi chronique. Ils réclament plus d'opportunités à l'approche des élections. Africa News. Dans les rues animées de Kinshasa, ils sont des millions qui iront aux urnes le 20 décembre prochain pour choisir leur président de la République. Et le temps d'une journée, Gédéon, 22 ans, qui gagne sa vie en transportant ses compatriotes, entrera dans l'isoloir avec de nombreuses attentes. Je n'ai jamais rêvé d'être chauffeur jusqu'à la fin de ma vie. Je ne suis pas destiné à travailler uniquement pour les gens. Je dois aussi être un employeur. C'est pourquoi je veux retourner à l'école pour réaliser mes rêves. Les jeunes qui constituent un bloc électoral important souffrent de sous-emploi chronique. Plus de 60% des 100 millions d'habitants du pays ont moins de 20 ans. Il y a des jeunes qui ont fait, par exemple, les BTP, ils sont des ingénieurs, mais par curiosité, même si vous les posez des questions, vous allez voir, ils sont dans les commerces, tout ça, transport, tout ça, vous posez des questions, mais la faute est due à quoi? La faute est due au pays. Les jeunes ne sont pas bien encadrés. Les principaux candidats à la présidentielle se sont tous engagés à créer davantage d'emplois. Le président sortant ayant promis 6,4 millions d'emplois en cas de second mandat.
Vraiment, de ma part, j'attends de ces élections, premièrement, il faut qu'il y ait la transparence et que la vérité soit observée au niveau des urnes, qu'on vote utile. Et après ça, après avoir voté utile, on espère avoir vraiment des électeurs, des élus compétents. Alors que les jeunes aspirent à avoir beaucoup plus d'opportunités, ils espèrent aussi un retour définitif à la paix dans le nord-est du pays, en proie à des conflits armés depuis des décennies. C'est la fin de ce bulletin d'information de ce jour. Merci à vous qui l'avez suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.